Bonjour, aujourd'hui Basket Zone rencontre le coach François Enyégué de FAP Basketball, l'équipe du Cameroun, champion du Cameroun depuis 2 années consécutives, représentant du Cameroun à la Basketball African League. Bonjour monsieur François Enyégué. Bonjour monsieur Donla. Nous allons aujourd'hui aborder les différentes approches de la BAL, la Basketball African League, dont le coach François était le coach. Le coach François Enyégué, l'an dernier vous avez été assistant coach et cette année-ci vous étiez coach principal. Nous voulons savoir quel est le rôle d'un assistant coach de Adji Ngono. Oh, le rôle d'un assistant coach dans toute équipe reste celui d'être à la disposition du coach principal, de faire tout ce que le coach principal décide et de l'aider dans sa tâche. Donc je pense que ce soit le coach Lazare Adji Ngono ou un autre coach, l'assistant a le même rôle. C'est ce que nous avons essayé de remplir. Ok, mais on aimerait savoir, durant la Basketball African League à Kigali, qu'est-ce que le coach François Enyégué a appris au niveau international? On sait qu'il a d'abord coaché FAP en dames, en tant que coach principal, mais la Basketball African League, on se dit c'est une autre compétition, c'est un autre calibre, sans vouloir faire référence aux dames ou bien au basketball féminin. C'est plus de professionnalisme, c'est une approche avec FIBA, avec la NBA, avec beaucoup plus de pression, beaucoup plus de moyens, avec un peu de recul. Quelle est la différence, quel est l'apport que ça vous a apporté? Bon, je tiens d'abord à préciser que ce n'était pas ma première expérience au niveau international, mondialement connu, parce que j'ai été également en 2018 entraîneur de l'équipe africaine au championnat du monde junior NBA Orlando, donc c'est une coupe du monde. Donc sans me vanter, je suis le seul entraîneur camerounais à avoir fait une coupe du monde de basketball. C'est important, c'est important. On ne valorise pas souvent les efforts. En tant que head coach de la formation africaine, donc c'était une superbe expérience et également un niveau d'organisation équivalent à celle de la BAL, parce que la Coupe du Monde aux États-Unis, championnat du monde junior NBA avec tous les continents qui se représentent, c'est quelque chose de fantastique. Maintenant, au niveau professionnel, la Basketball Africa League, c'est des seniors monsieur. C'était une première expérience. C'est une compétition qui est la 3e ligue de la NBA. C'est avec tout ce qu'il y a autour, donc c'est une autre dimension. Alors, ce que je peux retenir de cette expérience kigalienne ou rwandaise, c'est ce professionnalisme-là. Professionnalisme à tous les niveaux, au niveau de la préparation, au niveau de tout ce qu'il y a autour de cette compétition, parce que n'oublions pas que cette compétition s'est déroulée dans un contexte de Covid généralisé. Donc vivre une expérience comme celle-là, 2 mois en étant fermé, c'est quelque chose de fantastique. Quand je dis 2 mois, c'est 1 mois de préparation dans la bulle au Cameroun. Après 1 mois à Kigali au Rwanda, en étant fermé, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une expérience que je souhaite que chaque coach au Cameroun ou en Afrique ou dans le monde puisse avoir, parce que c'est quelque chose qui valorise le travail des entraîneurs au quotidien. Exactement. Donc j'ai eu la chance de vivre cela de près aux côtés des grands coachs de ce continent. Et je pense que ma philosophie de coaching, ma manière de travailler, ainsi que tout ce qu'il y a autour a eu un autre virage par rapport à cela. Je sais que beaucoup de personnes se posent la question de savoir qu'est-ce que la Basketball African League apporte au Cameroun. Je vais être un peu plus précis, c'est-à-dire en termes d'expérience, vous l'avez dit, sûrement, ça apporte ce que ça vous a apporté. Mais maintenant, au niveau global, c'est-à-dire que je vais avoir une vision
assez large, sur un large spectre de ce que ça peut apporter pour le Cameroun, de ce que ça apporte pour le Cameroun et quelles sont les perspectives que ça pourra apporter au niveau du Cameroun, de manière générale et globale. Au-delà de... Sans entrer dans des considérations internes ou personnelles. Au-delà de ma position individuelle, la Basketball Africa League apporte la visibilité à tous ceux qui travaillent pour le basketball africain ou le basketball mondial. Ça ouvre une plateforme qui puisse mettre en exergue les joueurs d'abord, les entraîneurs ensuite, les dirigeants, les clubs, le pays. Ça, on n'avait pas cette opportunité-là. Vous avez vu les retombées en ce qui concerne la communication, les médias, par rapport à cela. Maintenant, parlant du Cameroun, qu'est-ce que la Basketball Africa League apporte? La Basketball Africa League apporte tout simplement la multiplication des nombres de licenciés, x2, x3, x4. À nous de valoriser cela au niveau des ligues, à nous de valoriser cela au niveau des fédérations. Tout le monde va, tous les parents veulent aller vers le basketball. Exactement. Vous voyez un peu. Donc nous, à FAB Basketball, au niveau de notre organisation chapeautée par le colonel Jackson, qui est notre président, on s'est dit il faut offrir une autre vision à cette jeunesse-là. Cette jeunesse qui rêve, cette jeunesse qui a du talent, cette jeunesse qui va même en mer pour aller à l'Occident. Et voilà, que c'est possible. Nous essayons de mettre les conditions qu'il faut pour notre groupe. Aujourd'hui, nos joueurs, ce sont des stars au niveau local. Malgré les difficultés. Aujourd'hui, nous voyons des équipes naître pour aller en élite. Exactement. Tout le monde se dit, je vais en élite. Même renaître. Oui, renaître. La BA qui est revenue, il faut les citer. Ça, c'est quelque chose de fantastique. Exactement. Pourquoi? Mais c'est parce que on voudrait également représenter le Cameroun à la Basketball Africa League 2023-2024. Avec des meilleurs talents, avec des meilleures perspectives. Tout à fait. Et puis... Donc moi je pense que à mon petit niveau, voilà ce que ça apporte de manière directe au niveau du basketball. Maintenant, à chaque ligue, à chaque fédération, de capitaliser cela pour que nous puissions saisir cette opportunité-là et puis rappeler le maximum de partenaires, de sponsors, de passer de sport mineur au Cameroun à sport majeur, parce que le basketball prend du chemin aujourd'hui. Le basketball a les athlètes qu'il faut. C'est une discipline d'intello. Alors pourquoi pas, essayons de réfléchir pour capitaliser. Je vais rester sur l'aspect que vous venez d'évoquer qui est assez intéressant, parlant de l'engouement que ça entraîne, qui fait que des équipes reviennent. Par exemple, on a pris l'exemple de la BEAC, des jeunes qui envoient des enfants. Qu'est-ce que ça coûte d'amener une équipe à la basketball league? Parce que nos spectateurs, non, je ne parle pas en termes de chiffres. Qu'est-ce que ça coûte? Quand je parle de qu'est-ce que ça coûte, je ne parle pas de chiffres, je ne parle pas d'argent. Vous comprenez? Je parle d'investissement de manière globale, c'est-à-dire que sur un large spectre. Qu'est-ce qu'il faut pour une équipe? Parce que il faut pas se le mentir. Les équipes qui sont en train de naître ont les ambitions de pouvoir aller à la Basketball Africa League. Mais il faut qu'elles sachent aujourd'hui, vous qui êtes à 2 expériences, qu'est-ce que ça coûte pour une équipe? Il faudrait d'abord avoir un président qui aime le basket. Donc une vision. Oui. Il faudrait avoir une administration forte qui soutienne le basketball. Je pense qu'à ce niveau, l'État camerounais, à travers le ministère de la Défense, à travers la fédération sur l'aspect technique, essaye de nous accompagner sur cet aspect. Qu'est-ce que ça coûte d'autre? Ça coûte un investissement en termes de qualité de joueurs. Je ne suis pas le premier entraîneur de FAB Basketball. C'est un effectif que j'ai trouvé quasiment, avec lequel je travaillais. Mais avant cela, il y a eu des collègues, des grands frères, des aînés qui ont effectué un travail fantastique, magnifique, pour permettre à cette jeunesse-là d'atteindre ses objectifs. Être d'abord champion du Cameroun, aller au niveau de la zone 4, être champion, venir maintenant disputer les préliminaires, les qualifs et tout ça. Donc c'est quelque chose de construit. FAB Basketball existe depuis 1972. FAB Basketball, messieurs. Mais posez-vous la question, de 1972 à 2022, FAB Basketball a été combien de fois champion du Cameroun? Je ne vous demande pas de répondre à cette question, mais c'est un travail de longue haleine. Il fallait trouver
des personnes justes, des personnes qui aiment leur boulot. Motivé. On a eu la chance d'avoir le coach Kouamo, qui est un aîné exemplaire, qui a fait un travail à son niveau, qui a qualifié cette équipe-là pour les phases finales de la première édition de la balle. Les autres ont pris le relais, on continue de travailler. Le colonel Jackson est arrivé, il est arrivé avec une autre vision, avec une certaine ouverture en termes de médias, en termes de vision, en termes de communication et en termes d'intégration de tous les aspects des personnes qui pourront apporter quelque chose. Pour que ça soit plus professionnel sur le long terme. Vous voyez un peu, et aujourd'hui, FAB Basketball, grâce au partenariat que nous entretenons ça et là, dont Basketball Zoom en fait partie, aujourd'hui, nous essayons de nous mettre à un certain niveau par rapport à ces clubs qui sont de l'autre côté, qui sont professionnels. Nous ne sommes même pas semi-professionnels, mais nous tendons à le devenir. Je voudrais simplement dire aux clubs qui naissent ou bien qui renaissent d'être patients, d'avoir la vision, de faire confiance à un staff technique, administratif qu'il faut et de travailler dur. Le reste, nous savons que nous sommes dans un pays qui regorge énormément de talents. Vous l'avez si bien dit, on ne va pas parler de chiffres parce que si on aborde cet aspect-là, ça c'est autre chose. Donc il faut être assis, patient, travailleur et puis avoir une vision claire pour atteindre les objectifs. Coach François, revenons cette année sur les qualifications. FAB est l'une des équipes qui est revenue pour les qualifs et qui est passée pour les qualifs. Quelle était la philosophie qui a drainé FAB jusqu'à la qualification pour Dakar, je pense, au Sénégal en mars? Oui, pour la première phase, c'est Dakar pour la conférence Ouest. La philosophie est simple, c'est la discipline, c'est le travail, c'est l'anticipation. Par l'administration de certaines situations. Si vous l'avez relevé, nous sommes FAB Basketball est la seule équipe issue des qualifs à revenir à la balle et se qualifier de manière brillante. FAB Basketball également est la seule équipe depuis la création de la balle à faire un parcours sans faute de qualif. 6 matchs, 6 victoires. Que ce soit à la première édition ou à la seconde édition, c'est la première fois qu'une équipe atteint ce niveau-là sans défaite. Donc nous sommes satisfaits. On a pu atteindre ce résultat grâce à un bon travail d'équipe, grâce à une bonne stratégie définie par notre administration. Et on avait à cœur de rattraper déjà notre élimination au niveau des quarts de finale de l'année dernière à Kigali. Pour cela, il fallait se qualifier. Lors de la première fenêtre, nous avons eu 2 adversaires que nous avons battus. À la seconde phase, c'était un peu plus compliqué, mais nous l'avons survolé quasiment. Il ne faudrait pas se le mentir. Et aujourd'hui, nous avons ce résultat grâce vraiment à un travail d'anticipation de notre administration. Et FAB connaît déjà les prochains adversaires pour Dakar? Le tirage au sort se fera le 8 février. À Dakar. À Dakar, exactement. Donc, exactement. Et nous pensons prendre part à ce tirage au sort par notre administration. Et à partir de là, nous saurons exactement le programme établi pour la suite de la seconde édition de la BL. Sans dévoiler aucun secret, comment FAB se prépare pour la prochaine édition? Nous sommes dans la phase de recrutement. Parce que vous savez, c'est un niveau élevé, les joueurs le savent, les joueurs locaux le savent. Et c'est pour cela qu'au niveau local, nous développons nos joueurs. Au-delà des entraînements collectifs, les 3-4 séances que nous avons par semaine, nous avons des petits groupes parce que nous avons un staff technique assez étoffé où chacun effectue le travail, que ce soit avec les arrières, les intérieurs ou ainsi de suite. Donc nous travaillons quasiment tous les jours. Parce que notre souci également, c'est que nous soyons assez représentatifs à cette seconde édition de la BL. Ces jeunes ont tout donné, il faudrait maintenant qu'ils nous convainquent davantage pour prendre part, parce qu'il n'y aura aucune faveur. Exactement. Il n'y aura aucune faveur pour qui que ce soit. Et toutes les équipes se préparent, toutes les équipes le font également. Donc c'est pour cela que
nous mettons l'accent sur le championnat régional et national pour jouer nos matchs pleinement, reviser nos plaies en étant sérieux. Donc pour l'instant, on a 2 blessés qui sont à l'infirmerie, mais ils reviendront d'ici la semaine prochaine. L'effectif est serein et puis vivement le stage interne pour le début de la préparation de la phase finale. Et le stage interne commence exactement quand? Février. À partir du 5-6 février, nous entrerons en stage interne bloqué avec tous nos potentiels recrues. Nous sommes en train de finaliser quelques recrues parce que cette année, nous allons fonctionner différemment. On vous appelle, on vous teste sur le terrain. Si vous répondez à nos critères, on vous garde. Si vous ne répondez pas à nos critères, vous allez ailleurs et nous continuons avec ce qui peut rester. Donc vous allez recruter sur un large spectre? Non, sur un large spectre, mais sur vraiment la base de la performance sur le terrain, pas sur les highlights, sur les vidéos ou sur les connaissances. Mais sur le terrain, sur le terrain, il va falloir mériter le meilleur. Oui, il va falloir convaincre, il va falloir aussi passer au-dessus des coéquipiers, c'est-à-dire être meilleur que, entre guillemets, les joueurs locaux, être meilleur que les coéquipiers qui jouent à l'international mais qui seront également sur le terrain. Donc nous sommes assez ouverts. Nous allons aborder un autre aspect, toujours restant sur le cadre de FAP et de la balle. Oui. Quand vous regardez aujourd'hui avec un peu de recul 2 ans de BAL, de Basketball African League, et vous regardez la progression de vos joueurs locaux, de nos joueurs locaux qui évoluent à FAP, comment est-ce que vous pourrez les qualifier aujourd'hui? Quelle analyse vous faites ou bien quel jugement vous faites sur leur niveau et leur façon d'aborder le haut niveau aujourd'hui? Ils ont beaucoup appris, ils ont beaucoup changé, ils sont devenus semi-professionnels malgré la modicité des moyens. Ils sont assez réservés sur tout ce qui est extérieur et plus concentrés en ce qui concerne leur discipline, c'est-à-dire le basketball. Donc il y a une discipline de vie que chacun s'est inculqué. Il y a un comportement que chacun sait à juger. Et ça, je pense que la BAL, la première édition de la BAL, est un peu la cause de tout cela. Aujourd'hui, on a plus affaire à des joueurs qui savent que je viens pendant 1h30 ou 2 heures, j'ai ça à faire. Après mon entraînement, je peux blaguer un peu. Après, je repars. Le lendemain, je peux me lever à 6h du matin, je vais en salle de muscu, je travaille. Qu'est-ce que ça a apporté d'autre? Ça a apporté un espoir, monsieur Douanla, ça a apporté un espoir à ces gars. Si vous voyez la quasi-totalité de notre effectif, ce sont des joueurs qui ont flirté avec l'équipe nationale du Cameroun et qui ont été entre guillemets bannis. Ok? Ils sont allés à la BAL, certains ont fait étalage de leur talent, d'autres n'ont pas pu le faire, mais ont essayé de se rattraper avec les qualifs. Alors, ils ont espoir qu'au lendemain de tout cela, ils seront encore appelés en présélection. Parce que c'est quoi le rêve d'un joueur? Ce n'est pas seulement de jouer les interclasses dans son collège, ce n'est pas seulement de prendre part aux Jeux universitaires au Cameroun. Ce n'est pas seulement de prendre part au championnat de la Ligue du Centre, au championnat national élite senior, où, entre guillemets, ça se passe, ils sont champions, mais ils n'ont même pas une médaille de souvenir. Mais pour eux, c'est de prendre part à ce type de compétition et après se dire, ok, il y a la fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrive. Qu'on me mette sur le terrain avec les professionnels, les internationaux, que je puisse démontrer ce dont j'ai besoin. Je pense que nous avons le gros défi que nous avons pu relever au niveau du staff technique, c'est d'avoir permis à tout ce public camerounais de croire encore à cet effectif. Ces gars peuvent jouer. Il faut les mettre dans les conditions idoines. Ça, le colonel Jackson a réussi à le faire. Le génie militaire l'a fait, la direction des sports militaires l'a fait à travers le colonel Kaolé à l'école. Donc, pourquoi pas la fédération? Pourquoi pas l'État camerounais? Donnons une chance à ces gars-là d'être présélectionnés. Et puis que le coach, l'entraîneur national puisse choisir les 12 qui vont nous représenter.
Je pense que, voilà, moi je pense que c'est une victoire, Ridwan. Et de par cet espoir que ces jeunes-là ont eu, il y a d'autres qui sont derrière eux. Exactement. Qui espèrent derrière ce groupe. Si cette génération-là sombre, les autres n'y croiront pas. Exactement, exactement. Ils continueront à prendre la route, ils continueront à traverser les déserts, ils continueront à chercher des trucs sur Internet pour aller avoir des opportunités ailleurs. Offrons-leur cela. Offrons-leur un cadre douane où ils pourront s'exprimer, a dit le coach François Nyege. Oui. Revenons sur le basketball local. Nous venons de recommencer le championnat élite. Oui. Au niveau du Cameroun. Nous avons observé les différentes équipes qui ont préparé ces compétitions à Douala et aller 2 matchs, 2 victoires, je pense. Comment est-ce que vous avez, vous en tant que coach, en tant que coach d'expérience aujourd'hui, comment vous trouvez le niveau du basketball local au niveau de l'élite? De manière objective, de manière honnête objective quand vous regardez. Le niveau est appréciable. Le niveau a un peu évolué, mais l'organisation pas. Le niveau, ça se voit que les joueurs travaillent. Qu'est-ce qui manque dans l'organisation? Notre organisation, c'est anticiper, c'est de mettre ces gars-là dans des conditions idoines. C'est de jouer dans des salles éclairées. C'est d'avoir le minimum de confort possible. Je pense qu'aujourd'hui, ça je salue l'initiative de la fédération. La fédération a quelques partenaires. Mais il faut accompagner des équipes qui ne sont pas institutionnelles, monsieur Donla. Il faut les accompagner. Sinon, on risquerait d'arriver à la dernière ou à l'avant-dernière ou à la mi-saison. Des équipes vont disparaître. Hein? Vous êtes une équipe non institutionnelle, vous avez 5 déplacements à faire. Vous savez, vous et moi, on ne va pas évoquer les chiffres ici. Combien cela va coûter? Énormément. Énormément. Pour une équipe qui a... Quelles sont les mesures d'accompagnement? On a eu des partenaires, accompagnons ces équipes. Accompagnons ces équipes. Aucune équipe n'est FAP. Aucune équipe n'est... les autres ne sont pas BEAC. Ok? Les autres ne sont pas école de basket, qui a un très fort potentiel organisationnel des anciens. Hein? Autre chose au niveau organisationnel, on ne peut pas détruire une équipe pour en créer une nouvelle avec les mêmes joueurs aux yeux, au vu et au su de tout le monde. Nous devons condamner. Nos textes sont clairs. On salue le retour de certaines équipes. Mais comment? Onyx, c'est un centre de formation. Mais c'est un centre de formation qui existe depuis 20 ans et plus. Qui a formé des joueurs Luc Bahamouté, qui est vice-champion du Cameroun, mais qui se retrouve avec un effectif rasé totalement, pas dans les différents clubs, mais vers une seule équipe. Vous pensez que le fondateur, le président d'Onyx, lui, fera comment? Il aura quelle image? C'est compliqué. Nous appelons les organes fédéraux à prendre leurs responsabilités ainsi et puis de voir ce que les textes disent et puis les appliquer. La saison est lancée, monsieur Donla. Ne faisons pas dans la langue du bois. Exactement. La saison est lancée. Rien ne sera fait. Rien ne sera fait. C'est dommage pour cette... Vous également, vous êtes responsable d'un centre de formation. Vous avez subi le même phénomène. Où va-t-on? Mais à ce niveau, d'ici quelques années, on va s'autodétruire. Personne ne fera de la formation. Personne. Or, on a besoin de renouveler nos effectifs. Donc, je reviens sur votre question. Le niveau est appréciable. Ces jeunes ont besoin d'être encadrés. Ces jeunes ont besoin d'être suivis. Faisons confiance à notre direction technique nationale. Suivons le programme de la direction technique nationale en associant tous les entraîneurs. Et puis on verra. Ne restons pas sur les guéguerres inutiles. Yaoundé-Douala ne veut rien dire. Ce n'est pas le Cameroun. Les meilleurs joueurs de ce pays viennent d'autres régions. Il faut le dire. Ça, il faut le préciser. Donc de grâce, qu'on nous arrête, c'est trop bas. Réorganisons-nous. Faisons confiance à la direction technique nationale pour une organisation fluide de tout, et puis on verra. Revenons sur la Ligue de basketball du centre, qui est la ligue la plus courue au niveau du Cameroun, qui a
a aussi repris en décembre avec le premier... La ligue la plus courue du Cameroun, c'est la ligue du Fundi. C'est Fundi. C'est Yaoundé. Yaoundé, c'est Fundi, monsieur Donla. Okay. La ligue du centre regroupe les 10 départements de la région du centre. Pouvez-vous me citer 2 équipes qui viennent du centre? Non, je voulais simplement recadrer votre question. Ok, la LBC a repris en décembre et elle se joue. C'est à saluer. Il y a des équipes. On en est fiers. On a des matchs. Malgré les difficultés infrastructurelles, nous essayons quand même, en tant que club, en tant que mécène, d'apporter du sien. Aujourd'hui, je salue l'initiative du bureau directeur de la Ligue du Centre pour la délocalisation des matchs partout. Ok. Aujourd'hui, on joue au quartier général, demain, on joue à... Ça fait un peu de proximité. Oui, ça fait un peu de proximité et ça permet au moins aux jeunes de jouer. Sinon, on serait resté 6 semaines sans jouer à cause de la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on a occupé nos aires de jeu au Palais Polyvalent des Sports, parce qu'on ne peut pas avoir l'INJS, parce que X, Y, Z. Mais on joue, donc c'est à saluer. Donc, en fait, ma question au niveau de la Ligue du Centre était plus sur le développement jeune. Vous qui êtes un expert du basketball jeune, vous qui êtes le point focal du Junior NBA Cameroun, vous qui avez mené l'équipe africaine au Junior NBA mondial pour le mondial du Junior NBA, vous qui avez observé comment les autres pays se déplacent ou bien font la promotion ou bien le développement de leur basket, qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut apporter de nouveau au basketball jeune pour son développement et son explosion? Qu'est-ce qui manque dans ce basketball jeune? L'organisation. L'organisation. Et ça, c'est pas... c'est large. Oui, c'est large. Je veux revenir. Okay. Dit comme ça, c'est large. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une organisation et l'organisation commence au niveau fédéral. Nos statuts prévoient ou nos textes prévoient X, Y, Z. On répercute au niveau de la ligue régionale, qui répercute au niveau des ligues départementales, qui répercute au niveau des arrondissements, puis des équipes. Malheureusement, au niveau de la fédération, nous avons une direction technique qui est là, qui a certainement mis à la disposition du bureau directeur de la fédération une feuille de route qui n'a jamais été appliquée. Conséquence, on a des académies qui naissent tous les jours. On ne sait à quelle fin. On a des jeunes qui sortent du pays tous les jours. Donc les libérations sont quand même signées par le SG de la fédération tous les jours. Et on a des entraîneurs ou des académies qui se plaignent tous les jours des mêmes faits, des mêmes situations. Aucun suivi. On ne suit pas la formation éditée par la direction technique nationale. N'importe qui peut être entraîneur au Cameroun, même au niveau de l'élite, monsieur Donla. Je vous mets à défi que ce n'est pas tous les entraîneurs de l'élite qui ont les BABA ou bien le diplôme requis pour coacher. Je vous mets à défi. Maintenant, au niveau de la Ligue du Centre, ce qui est fantastique, c'est cet engouement. C'est cet engouement et cette envie de faire jouer les enfants. Oui, les faire jouer, mais comment? Ce qui nous amène toujours à ces petits conflits de tricherie dont je ne vais pas évoquer ici, les petits trucs X, Y, les mutations des joueurs, les problèmes. Bref, il y a tellement de soucis. Ce qui devrait être fait, je l'ai dit plus haut, ce qui devrait être fait, c'est de mettre l'accent sur la direction technique nationale. Ça, c'est mon avis. Et la suite va... Et suivre. Avec une police qui est là, qui veille à ce que ce ne soit pas un mécanicien qui développe un futur basketteur. Ok? Vous voyez un peu? Bon, la Ligue du Centre fait ce qu'elle veut, ce qu'elle peut. C'est à saluer. Et la Ligue... En termes de nombre d'équipes, peut-être ayant la plus large base d'équipes, ce qui est bien, et elle fait jouer les jeunes. Je vais vous poser une autre question. Oui. Je suis sûr que les coachs du Fundi attendent quand va revenir la Ligue du Fundi, puisque vous êtes
l'un des acteurs majeurs de la Ligue du Foundi. On vous a vu... je suis un des directeurs techniques. Un des directeurs techniques de la Ligue du Foundi. Un conseiller de cette ligue. Un des conseillers de cette ligue, exactement. Nous, notre accent, c'est sur la jeunesse. Et nous savons qu'en période de classe, c'est tellement chargé. Exactement. Nous avons déjà la fédération qui a ses activités. Nous avons la Ligue régionale du centre. Il ne faudrait pas se marcher sur les pieds. Il faut respecter la hiérarchie. Il faut qu'on se repartisse les rôles. Et il faut qu'on permette aux parents d'accompagner les enfants à l'école. Le moment propice, à savoir le début des vacances, nous organiserons notre championnat comme d'habitude en mettant l'accent sur cette base-là, les U16 en descendant, pour que ces jeunes-là puissent avoir le nombre de matchs requis et acceptable. Alors, ça c'est... vous pouvez le constater avec le coach François Inégué, c'est direct, c'est droit, c'est sans langue de bois. Monsieur Olivier Douala, nous aimons tous le basket. Of course. Nous aimons tous le basket et il faut se dire certaines vérités et il faudrait avancer malgré tout. Et pour avancer, on est obligé d'avancer tous ensemble avec ceux qui sont là, peut-être qui font mal leur boulot, mais nous, et que nous-mêmes, nous ne sommes pas des exemples. Nous également, nous pouvons être taxés. Vous voyez un peu, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes obligés de s'arrêter à des moments, de dire que ici c'était pas bon, mais on est obligé d'avancer tous ensemble et d'améliorer les conditions de jeu, les conditions de développement. Et pourquoi pas, peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, on aura une équipe camerounaise championne de la BL 2022. Nous le souhaitons vraiment. Et sur ce, nous allons, je crois, arrêter cette interview. Nous allons arrêter cette interview avec le coach François Inégué, qui était riche de révélations, qui était riche d'émotions, qui était pertinente, qui était froid dans son analyse. On a pu le constater, sans langue de bois. On a abordé les différents points. Sûrement, on a oublié certains points qui étaient importants. Sûrement, on reviendra vers le coach François parce que la BLA va se jouer, va continuer à se jouer. Les joueurs continueront à glaner de l'expérience au niveau, les coachs aussi. Et nous souhaitons déjà au coach François Inégué bonne chance pour la suite de la compétition. Et merci de nous avoir accordé cette interview, coach François Inégué. C'est moi qui vous remercie. J'ai été très honoré d'avoir été invité par Basketball Zoom et je tiens à vous féliciter pour tout le travail abattu parce que c'est quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, grâce à vous, nous avons des images, nous avons des souvenirs, nous avons des analyses froides en tant que technicien par rapport aux rencontres, par rapport au comportement. Donc nous essayons de nous améliorer tous les jours grâce à Basketball Zoom et voilà, et à très bientôt. Très bientôt. Merci coach. Remercie.